Cette journée exceptionnelle qui concerne le Race and Care. Regardez, on est déjà équipé en plus. Race and Care, rappelez-vous, pour ceux qui sont plus qu'engagés et comment au quotidien on s'occupe de ces athlètes équins. Jules, on est ensemble déjà, comment ça se passe cette journée? De la journée. Jules, on va parler de la reconversion. Toi qui es un athlète, un sportif de haut niveau, ça te parle forcément la reconversion. Ouais, j'ai fait la mienne. Je me suis reconverti dans l'élevage. Alors je l'étais à la base bien sûr, mais j'ai eu ma carrière de saut à la perche et maintenant je suis sur l'élevage familial. Et bah oui, toute bonne chose ont une fin et c'est pas pour ça qu'on n'a pas d'autres destinations. Et donc là on va en parler et on va savoir le pourquoi du comment. Voilà, parce que bien évidemment, on va parler de la reconversion des chevaux de course. Il y en a qui vont bien sûr au bout de leur carrière et qui après ont une deuxième carrière, et ça c'est chouette. Ou comme toi, des athlètes qui arrêtent tôt leur carrière pour aller vers après une autre activité. On va découvrir tout ça. Et là, on a donc encore changé de décor parce qu'on vous l'a dit aujourd'hui, on pousse toutes les portes de la filière du monde des courses hippiques et on est chez Valentine. Valentine, elle a une écurie particulière. Alors on connaît les élevages, on connaît les écuries d'entraînement. Tiens, comme on était ce matin avec Thibault Lamarre, n'hésitez pas à aller re-regarder ça si vous voulez. Et Valentine, c'est une écurie de reconversion. Bonjour Valentine. Bonjour et bienvenue chez moi et bienvenue chez eux. Alors Valentine, ce que je voudrais, c'est que tu nous expliques ce que c'est qu'une écurie de reconversion. Ça fonctionne comment? C'est quoi une écurie de reconversion? Alors, une écurie de reconversion, c'est une structure professionnelle qui a pour but d'accueillir les pur sang en fin de carrière en toute sécurité et pour permettre une traçabilité maximale, une sécurisation de l'avenir du cheval de course. Donc toi, ta spécialité, c'est la reconversion des pur sang. Ça existe aussi chez les trotteurs, évidemment. Et là, toi, ce sont les pur sang plus particulièrement. Oui. Quand on parle de reconversion, ça consiste en quoi? C'est-à-dire que ce sont des chevaux qui ont forcément débuté dans la filière des courses et que toi, tu reprépares à une autre carrière? Tout à fait. Et nous accueillons des chevaux très tôt, je dirais à partir de 2 ans, parce que nous avons différents moyens d'accueillir des chevaux de course. Il peut y avoir des chevaux qui n'ont juste pas le potentiel pour même commencer une carrière en course, donc qui ont fait un peu de pré-entraînement et c'est tout. Nous avons des chevaux qui ont été des stars des hippodromes, qui arrivent ici et l'entourage course est vraiment très attaché à avoir un cheval qui a une seconde vie, tout en étant une seconde vie très heureuse et dans laquelle ils auront des nouvelles. Et puis nous avons aussi des chevaux qui ont débuté une carrière en course, qui ont fait quelques courses. Bon, pas trop de performance et on arrête un peu les frais. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'être la famille d'accueil du cheval, d'être le trait d'union qui va faire la traduction entre le monde des courses et le monde des cavaliers amateurs et de sport. Parce que c'est le même cheval, mais ce n'est pas le même langage. D'accord. Et quelles sont les qualités qu'on peut retrouver chez un cheval de course qui vous intéressent en fait finalement à la reconversion derrière? Alors, généreux et qui font tout avec beaucoup de douceur. On a un peu l'image parfois du pur sang, souvent, c'est ce que me disent les adoptants. Ils ont peut-être parfois peur de monter un pur sang en se disant mais c'est un cheval de course, il va courir. Et nous, il va avoir du gaz. C'est ça. Et nous, en fait, avec tout ce travail de déconditionnement, en fait, on ouvre toutes les vannes et on arrive à avoir des chevaux qui descendent et qui sont très calmes, adaptés à des cavaliers, même parfois, pas tous, mais de petits niveaux et où ça se passe très bien. D'accord. Et là, par exemple, Valentine, derrière vous, on a un cheval qui est en pleine reconversion, qui nous revient des courses, qui est très jeune. Expliquez-nous un petit peu son parcours. Alors, ici, nous avons Scorch sous les yeux. C'est un cheval qui a 5 ans, donc il est très jeune pour un cheval de loisirs et de sport, mais un peu vieux pour un cheval de course. C'est un cheval qui a couru une vingtaine de fois et qui n'a pas assez été justement performant pour continuer sa carrière. C'est un cheval qui est arrivé entier, que nous avons fait castrer parce que nous ne cédons aucun cheval entier à la maison. Et il a commencé sa reconversion la semaine dernière. Il est arrivé il y a 6 semaines, mais comme la castration prenait un peu 2 ans pour la cicatrisation, c'est normal. On lui a laissé vraiment tout le temps de s'adapter à sa nouvelle vie, dehors. Et c'est un très bon élève. Super. Et là, vous avez combien de chevaux sur site? Alors, nous avons 2 sites. Ici, vous êtes sur le site des chevaux qui travaillent. Nous avons à peu près 7 chevaux au travail, mais nous accueillons tout type de chevaux. Ici, les chevaux sont en paddock individuel d'environ 2500 m² et sur air stabilisé l'hiver. Ça, ce sont les chevaux sains et nets ou en fin de convalescence. Mais j'ai également 6 hectares pour les chevaux qui ont des tendinites, des fêlures, enfin voilà, après une convalescence où on peut les mettre dehors au repos, on leur offre tout le temps nécessaire pour qu'ils reviennent en pleine forme.
Super. Ce qui est intéressant, alors il y a deux choses que j'ai entendues. Bon, il a 5 ans, donc c'est un cheval qui est encore tout jeune. On s'est rendu compte qu'en course, les performances n'étaient pas là. On n'a pas insisté, ça Voilà. c'est chouette. Et directement, on va lui proposer autre chose. Il a été habitué à la main de l'homme tout petit, donc il faut lui proposer encore autre chose. Il a sûrement envie d'être sollicité, mais d'une façon différente. C'est là que votre travail doit être intéressant, parce que si je projette par rapport à toi, Jules, qui a été formé pour faire du saut à la perche, si demain tu voulais devenir, je sais pas, un athlète de saut en longueur, par exemple, il faudrait reprogrammer, en fait, musculairement parlant, etc. Et j'imagine que c'est un petit peu ça, un cheval de course, il est dressé pour aller de l'avant, pour à la vitesse. Et quand on va l'adapter à d'autres sports qui peuvent être peut-être le CSO, le dressage, alors différentes activités, eh ben, faut changer un petit peu cette mécanique. Il faut changer la mécanique, mais on ne rentre pas les chevaux dans les moules. C'est-à-dire que ici, l'idée c'est de comprendre qui est le cheval en face de moi. Je veux comprendre sa personnalité, comprendre où sont ses qualités, et un peu dans cette idée de cheval de réforme, seconde vie, il a déjà eu une vie avant, on va dans le sens du cheval. C'est-à-dire un cheval qui ne va pas forcément avoir de qualité ou qui va pas forcément être motivé en carrière, mais qui est formidable en extérieur, et bien en fait, on sait lui trouver un cavalier. Il y a aussi tellement de cavaliers qui n'aiment pas la carrière et qui pour eux, c'est l'équitation, c'est prendre leur sandwich et partir le dimanche toute la journée. Et en fait, cette idée, c'est de faire un couple. Donc vraiment, c'est prendre ce temps au cheval, de lui faire devenir qui il est vraiment une fois déconditionné du boxe, de l'alimentation course et puis de l'entraînement. Comprendre qui il est, où sont ses qualités et derrière faire un couple qui fonctionne. C'est chouette, c'est presque le cheval qui guide en fait. Oui, C'est ça. c'est le cheval qui vous choisit. Et je le dis toujours, le cheval choisit son cavalier. Trop bien. Et mais par exemple, là, quand vous devez être fier après du travail que vous Tellement. allez accomplir avec tous les chevaux qui passent dans vos mains, mais au bout d'un moment, comme vous le dites, vous allez trouver un cavalier chaussure à son pied, et là, vous allez le laisser partir. Oui. Ça vous fait pas un petit pincement au cœur Alors, au début, on a eu des larmes, c'est vrai. On peut en avoir encore sur des chevaux qui sont restés longtemps, qui sont arrivés blessés, qu'on a vraiment relancé dans la vie. Enfin, clairement, on a des très très belles histoires. Mais en fait, c'est la joie de la réussite. Notre mission, c'est d'être le trait d'union. Et quand les chevaux partent, nous, on n'a pas la pression de faire partir les chevaux vite, tout de suite. C'est tranquille. Les chevaux, tant qu'ils n'ont pas rencontré leur cavalier, où on a confiance en le binôme créé, on ne laisse pas partir les chevaux. Donc c'est de l'émotion, mais c'est de l'émotion tellement positive de la réussite. Oui, et puis on va en parler parce que dans quelques instants, on rejoindra les deux responsables, deux représentantes des associations de la reconversion, parce que tout ceci est très encadré. Elles nous en diront un petit peu plus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec une écurie de reconversion comme la vôtre, Valentine, il y a un suivi des chevaux, c'est-à-dire que les chevaux arrivent de l'entraînement, donc il y avait un propriétaire, il y avait un entraîneur, ils arrivent chez vous, et ces gens qui ont été les premiers auprès de ce cheval-là pourront le suivre tout au long de sa carrière, il y a un vrai suivi. Exactement. Ça aussi, c'est important. Exactement, et c'est impressionnant l'émotion que donner des nouvelles à l'ancien entourage peut susciter. Les portes ici sont ouvertes, c'est-à-dire que si les personnes veulent venir voir leur cheval, et ça arrive, les propriétaires viennent donner une carotte et voir leur cheval évoluer, le voir beau. Et après, il y a aussi la magie des réseaux sociaux où on peut suivre les chevaux chez leurs nouvelles adoptants et où on partage. Et c'est vraiment un cercle vertueux. Et comment cette vocation vous est arrivée? Alors bien sûr, vous êtes dans le monde du cheval depuis toute petite, j'imagine. Mais alors pourquoi la reconversion? Ça a été vraiment un choix déterminant. Enfin, comment ça vous est venu en fait de dire je vais me lancer dans la reconversion des chevaux C'est une évidence et c'est l'amour du cheval avant tout. Moi, c'est vrai que je suis cavalière d'équitation classique. Nous habitons ici, nous sommes à 20 minutes de Deauville et c'est vrai que par relation, nous avons eu la chance d'avoir des chevaux de course en part, de découvrir un peu ce milieu. Moi, quand je vais à l'hippodrome, mon milieu préféré dans l'hippodrome, c'est d'aller aux rondes présentations et je regarde la beauté des chevaux. Je suis fascinée par la noblesse de ces chevaux. Et quand j'ai acheté un cheval de course, pour moi, c'était une évidence que j'achetais un cheval avant tout et que si jamais il y avait quoi que ce soit en course, il viendrait ici. Et j'ai commencé la reconversion avec les miens et avec ceux de mon mari. Et petit à petit, l'effet boule de neige a mis d'amis. Et la boule a encore grandi. Et finalement, aujourd'hui, on est vraiment quasiment tout le temps au complet sur les prises en charge. Et c'est une vraie profession. Oui. On n'est pas dans l'accueil juste de chevaux qui sont plus bons à courir, alors on les recueille et puis on verra bien. C'est une vraie profession, c'est une zone de transition ici que vous êtes. Nécessaire à la réussite. On sait que il y a 20 ans de ça, les chevaux pouvaient aller, certainement dans des très bons endroits par hasard, mais aujourd'hui c'est vraiment sécuriser la réussite de la reconversion.
Et donc, on va comprendre, grâce à Carole Desmé et Aurélie Mallet, que l'on va rejoindre. Elles sont donc les responsables de deux des trois associations, d'ailleurs, qui s'occupent de la reconversion aujourd'hui. Et on va comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, justement, comment un cheval peut arriver dans une écurie de reconversion comme la vôtre, et puis ensuite, comment ça se passe, parce que, comme on l'a dit, tout ça est très encadré. Alors, je propose qu'on aille les rejoindre. Et merci, Valentine, à tout à l'heure. On va marcher un petit peu. Ouais. Parce que ce qui est chouette aussi, c'est que moi, je me souviens d'entraîneurs et de grands champions. Quand le cheval arrivait en fin de carrière, on avait tendance à se dire, ben voilà, allez, au pré, il va vivre sa meilleure vie, terminer la compétition. Et des chevaux qui, comme un peu quand on part à la retraite, il y a des gens qui dépriment une fois qu'ils sont à la retraite. Oui, et ben il y a des chevaux, à partir du moment où ils quittent un peu le circuit, ben en fait c'est la déprime, quoi. Donc ils ont besoin d'être sollicités, d'être encadrés et de continuer à être au contact de l'homme. Donc voilà, elles sont là, nos deux représentantes des associations. En bleu, c'est Carole, l'association de la dépiste, c'est le galop. Et en blanc, c'est Aurélie, l'association Passerelle, qui s'occupe donc de la reconversion des trotteurs. Alors, on va s'approcher de vous. Bonjour à toutes les deux. Salut, voilà. Bon, on va commencer peut-être par les présentations. Je vous ai présenté les filles, mais présentez-nous qui est avec nous là sur ce plateau. Bien, c'est Eba Derry, qui est un ancien élève de Francis-Henri Graffard, propriété de son Altesse Lagacan, et qui a couru qu'une fois, qui était très bien né, c'est un 6 star et par Rock of Gibraltar, et qui malheureusement a eu une fracture de la 3e phalange. Okay. Donc il a fait toute sa convalescence au Haras de Bonneval, pas très loin d'ici. Chez ses propriétaires, pour faire simple. Exactement. Et il est arrivé chez Valentine il y a 3 semaines environ, à la fin de sa convalescence. Donc aujourd'hui, en arrivant, il était prêt à travailler. Okay. Et puis là, il commence doucement sa reconversion avec Valentine. Eh ben, on a hâte de savoir ce que tu vas devenir, dis donc. C'est un vrai beau de colle. Ça, j'ai l'impression. Alors, l'intérêt d'être avec toutes les deux, c'est de comprendre comment fonctionne et comment est encadrée la reconversion. Tu le disais, Jules, tout à l'heure, la reconversion, c'est un acteur à part entière de la filière des courses. Il est plus concevable de parler course sans parler de la reconversion, à un moment ou à un autre, que ce soit les galopeurs ou les trotteurs. Je leur ferai plein de bisous, c'est trop mignon. T'es content d'être avec nous, c'est chouette. La première chose, c'est que quand un cheval passe à la reconversion, c'est sûr et certain, il quitte le circuit. Peut-être Aurélie, tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Effectivement, à partir du moment où un trotteur ou un galopeur en fait est pris en charge, via nos partenariats respectifs en fait avec les maisons mères, les chevaux quittent totalement le circuit des courses. D'ailleurs, sur l'IFCE, on peut consulter et il est indiqué en rouge interdiction en fait de recourir en France et à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la restriction d'exploitation. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. Et puis, que ce soit au trot ou au galop, avec vos associations, c'est un vrai label aussi pour les écuries de reconversion. On sait qu'il y aura une vraie prise en charge et qu'il y a une traçabilité qui va se faire, comme on l'évoquait avec Valentine. Exactement. Ma collègue Clotilde Barmont et la collègue d'Aurélie qui s'appelle Méline reçoivent un coup de fil de l'entourage cheval, entraîneur, propriétaire ou éleveur, et en nous expliquant pourquoi ce cheval a une fin de carrière. Donc vous l'avez certainement abordé, donc soit la fin de carrière, tout simplement la retraite, la contre-performance. Il était né pour courir et puis finalement c'est pas son dada, il est pas bon là-dedans, ou la convalescence, comme tout sportif de haut niveau, une blessure peut arriver. C'est là où on rentre en jeu principalement. Donc l'entourage nous appelle, nous présente le cheval, pose le constat vétérinaire avec la plus grande transparence possible, parce que nous, on ne le place pas au même endroit. On a environ 35 écuries sur l'ensemble du territoire qui nous aident et que nous aidons. C'est un travail win-win. Il y a pas mal de nos écuries qui sont aussi en partenariat avec Passerelle, donc c'est un gage de qualité, puisqu'on sélectionne les mêmes écuries. Elles sont sélectionnées selon un cahier des charges très précis, la connaissance du pur sang évidemment et la condition 1, mais pas que. Nous ne sommes pas des anti-courses, nos écuries ne le sont pas non plus. On travaille main dans la main avec la filière, ce qui est très important, et cette transparence est primordiale. Et une fois que le cheval arrive dans la structure, on détermine un programme de convalescence puis de reconversion avec le professionnalisme des écuries qu'on a sélectionnées. Même nous, nos dossiers montent chez France Gallo pour être sûr qu'il n'y a pas d'antécédents problématiques, et c'est France Gallo qui donne le OK final. Et une fois que la convalescence commence, on parle en effet de traçabilité.
les papiers sont changés, ils n'appartiennent plus à l'entourage course, mais ce qui n'empêche pas de leur donner des nouvelles dans leur vie d'après. Alors on essaye, alors quand on nous le demande, on le fait avec grand plaisir, sinon on le fait au moins une fois par an sur les premières années de leur placement. Et les nouveaux propriétaires acquérissent ce cheval avec un contrat au-delà des pistes ou passerelle qui les engage, bien sûr, à respecter le bien-être animal, de pouvoir subvenir à leurs besoins, que ce soit en termes d'équitation ou financièrement. Parce qu'un cheval, c'est pas une patinette. Évidemment. On s'engage pour quelques années. Et puis, si jamais le cheval est revendu, ce qui peut arriver, parce que la personne ne peut plus, pour X raisons, s'en occuper, eh bien, on leur demande de nous donner les coordonnées du nouveau propriétaire. Alors, bien sûr, avec les règles RGPD, on ne diffuse pas ces coordonnées, mais on leur donne. Vous le savez, et vous le choisissez suivi. forcément. L'association Au-delà des pistes, Carole, elle aura 10 ans l'année prochaine déjà. Et comme on parle un petit peu des nouveautés, alors passerelle, c'est pas nouveau, mais vous êtes un tout petit peu plus jeune. Les trotteurs sont venus à la reconversion un tout petit peu plus tard. Oui, tout à fait. En fait, Passerelle a 4 ans d'existence maintenant. Donc on remercie effectivement Au-delà des pistes qui nous a aidés effectivement dans la construction du réseau. Comme Au-delà des pistes, aujourd'hui on a une 30aine de structures sur tout le territoire. Ce qui était important pour nous effectivement, c'est d'avoir vraiment un maillage national pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes des socioprofessionnels. En fait, Passerelle en gros c'est une prise en charge d'un cheval tous les 2 jours. Donc vous voyez que ça commence à avoir une volumétrie qui est quand même assez conséquente. Donc Carole parlait de la traçabilité, effectivement, on assure la traçabilité du cheval jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça c'est important pour nous. En fait on est en soutien pour le cheval et le nouveau propriétaire également, parce que ça peut arriver parfois qu'ils rencontrent des difficultés ou qu'ils aient des interrogations. On est vraiment là pour accompagner tout le monde, c'est-à-dire que globalement on intervient pour aider le socio-professionnel, la structure qui prend en charge le cheval qui est bien sûr le cœur de notre métier, et ensuite les futurs propriétaires. Donc c'est vraiment une belle aventure, ça a du sens. Et comme disait Carole, en fait on est des membres à part entière de la filière course. On est passionné par les courses. L'ensemble de nos structures ont une bonne connaissance également, en fait, respectivement, de leurs activités, parce que bien sûr, on ne va pas aller réformer un trotteur comme un galopeur. Évidemment. C'est important de savoir comment ils ont travaillé en fait avant d'arriver en fait chez nous. Comme le disait Valentine, ensuite on leur donne effectivement les codes de l'équitation classique. On s'assure qu'ils soient en pleine forme avant de leur trouver la famille idéale qui l'accompagnera en fait jusqu'à la fin de sa vie. Et un cheval comme celui-ci qui est derrière vous, sa destination, est-ce que c'est trop tôt pour le dire, de savoir qu'est-ce qu'il va faire ou pas, ou par exemple en pourcentage, combien de chevaux vont dans le loisir, combien vont dans le CSO, combien en balade, enfin voilà. Là, il débute sa reconversion, donc je pense que c'est C'est peut-être eux un peu qui vont nous tôt. dire. Voilà. Franchement, c'est l'idée de la reconversion. On prend le temps qu'il faut. C'est aussi le caractère professionnel de la cavalière qui le montre tous les jours et qui va faire le meilleur match. Nous, on réforme, passe par l'association plus de 300 chevaux par an. Donc c'est presque un tous les jours. C'est un vrai volume. On en a dans plein de disciplines. Notre hashtag, c'est « Ils peuvent tout faire », c'est vraiment ça. Bien sûr, du polo, du horseball, c'est vraiment les 2 disciplines où leur reconversion est évidente parce que la majeure partie des chevaux de compétition sont des réformés des courses. Le concours complet, ici illustre très bien. On a un de nos ambassadeurs qui tourne quand même en concours complet 2 étoiles. Toi, tu l'as déjà vu sauter sur les hippodromes. Et puis, il y en a qui sont des chevaux de loisirs. On a tous appris sur un pur sang ou un trotteur, donc ça fait des très bons chevaux d'école. De plus en plus, l'équitation est éthologique parce que ce sont des chevaux très respectueux de l'homme. À pied, ils sont très bien dressés. Ils ont des codes qui sont très ancrés depuis leur plus jeune âge. Comme on le sait, ils commencent leur apprentissage à 18 mois avec des codes très précis. La reconversion entre en jeu pour leur apprendre d'autres codes. En revanche, la manipulation avec l'homme est acquise depuis bien longtemps. Ils ont fait je ne sais combien de champs de course, monté dans des camions, descendus. Ils sont très très bien manipulés. Donc ça fait des chevaux très bien pour le travail à pied et le coaching. L'équi-coaching, pardon. Et puis, de plus en plus, on les retrouve en équitation western. Je pense que tu en avais rencontré un aussi à Deauville.
C'est une polyvalence qui est dingue. C'est ouais. J'ai un petit croc et puis il revient quand même. C'est lui la star aujourd'hui. Alors le truc chouette qu'on a compris aussi, c'est que on parle de reconversion, donc peut-être après une carrière de course pour ceux qui ont couru. Il y a quand même ce temps, ce sas de, comme on dit, un peu de décompensation. On oublie, on décompresse, on prend le temps, et puis on prend le temps ensuite. C'est le cheval lui-même qui montre un peu quelles sont ses aptitudes et vers quoi il va pouvoir aller. Donc ça c'est chouette. Ça c'est dans la pratique. T'avais peut-être Jules une autre question. Non, c'est qu'on lit les commentaires en direct et il y a un certain Astral qui sort de vos mains qui a eu une reconversion et elle dit que vous avez fait un merveilleux travail et voilà, on voulait vous en faire part. On n'est pas toute seule, hein. On a des collègues qui nous aident énormément. C'est vrai que moi je m'occupe de la promotion de l'association, je vais beaucoup sur les champs de course, donc on me voit beaucoup, mais avec moi j'ai Clotilde Barmont qui vient, certainement que tu connais, qui vient du monde des courses. Elle a été assistante entraîneur, elle connaît très très bien les soins, son mari est éleveur de bovins, donc elle connaît vraiment le terrain et elle aide vraiment l'association sur cette connaissance. Puis notre troisième collègue c'est Mégane Martins qui s'occupe de toute la traçabilité, qui elle aussi a une grande connaissance parce qu'elle vient de chez Arcana. Donc elle connaît bien les papiers, elle est cavalière de horseball. Moi j'ai un passé aussi dans les sports équestres, au musée du cheval de Chantilly, donc on essaye d'être un maximum polyvalente pour répondre à la filière et aux interrogations, pour avoir le plus de crédibilité possible. Mais en plus de nous, on a bien sûr nos fondatrices. Ouais, et ça c'est important, donc Lisa Jane Graffard, anciennement Godolphin, Nemoni Roos des Aga Canstead et Alix Chopin qui travaille longtemps chez Arcana également. Et ça c'est notre quotidien. On a également un conseil d'administration, France Gallo, Arcana, Curie des Monceaux. Je coupe, J'allais y venir justement parce que quelle est la prise de conscience et comment s'investissent aussi les acteurs des courses, c'est-à-dire les maisons mères, peut-être aussi les entraîneurs, les structures, parce que tout ça, ça peut pas fonctionner juste à la bonne volonté que vous avez, ça c'est certain. Il faut vraiment un support, une aide, un accompagnement des structures autour. Les maisons mères, en fait, le Trot et France Gallo et la Fédération nationale des courses hippiques, sont nos partenaires privilégiés. Les socioprofessionnels aussi, il faut vraiment pas les oublier. Clairement, on voit que maintenant c'est vraiment rentré dans les mœurs. Pour la partie trotteur, voyez, on a la famille du Val d'Estaing, la famille Lévesque, les Lécuyer, Sébastien Garato, qui nous confient leurs chevaux et qui nous disent, aussi, Gilles est très actif avec toi. Gilles également. J'aime beaucoup ce mot, vous avez, qui nous les confie. C'est pas d'un coup qui s'en débarrasse, il nous les confie. Il y a une relation de confiance, c'est chouette. C'est ça. Et donc c'est effectivement, on te confie le cheval parce que on sait que le travail sera bien fait et que tu trouveras vraiment la personne adéquate pour ce cheval-là. Donc c'est une vraie relation de confiance. Mais d'investissement également. Mais c'est également d'investissement. Ouais. Ils nous les déposent pas, comme on dit, à l'entrée du parking. En effet, on a besoin de financement, c'est important. Et le vrai changement, c'est, je vais pas dire ces dernières années, mais c'est cette prise de conscience. En effet, on a des fondateurs depuis le départ qui étaient reste avec nous, hein, qui étaient convaincus dès le départ, comme les Aga et les Godolphin. Moi, je sais quelle est sa reconversion. Cheval de papouille, de câlin, et voilà. En fait, c'est ça. Vous savez, les chevaux de course, c'est ça. Hein. Enfin, je veux dire, globalement, ils ont vécu avec l'homme depuis tout petit. On peut pas les laisser dans un pré. Ils le vivraient très mal. L'objectif, c'est effectivement qu'ils puissent continuer à avoir quand même une activité régulière. Et puis qu'ils soient chouchoutés comme ça. Enfin, je veux dire, c'est le plus beau cadeau, ça, vous voyez. Le stéréotype du cheval de course complètement fou devant vous. Voilà, c'est ça aussi. Il faut lever aussi vraiment les a priori. Il a gardé un côté fonceur, mais juste pour les câlins, en fait, c'est tout. Vous faites beaucoup de bien aussi à la filière équine en tant que telle, de montrer que il y a les courses, il y a des athlètes de haut niveau, mais malgré tout, il y a toute une branche de la filière qui est derrière pour aussi, quand tu as un cheval qui est moins bon pour la course, malgré tout, il va s'épanouir ailleurs. Mais oui, en plus, les gens sont passionnés. En fait, ils font naître leurs chevaux, ils les aiment. Donc, c'est pour ça, effectivement, qu'il y a un vrai engouement derrière et qu'il y a de process. Ah bah ça se ressent, ça se voit, puis les plus heureux, on les voit. Hein. Lui, c'en est un super témoin. On parle évidemment des structures comme les maisons mères qui vous soutiennent financièrement. C'est indispensable, évidemment, parce qu'on l'a dit, il y a de l'administratif, il y a toute une logistique, etc. Comment nous, si on est juste passionné de course, voilà, je pense à vous tous qui nous regardez et qui
vous aimez les chevaux, vous aimez les courses, comment nous on peut vous soutenir? Est-ce que je sais pas, on peut par exemple adhérer aux associations, juste ça en fait? Alors bien sûr, l'adhésion de 20 euros, c'est également pareil pour toi. 20 euros par an, c'est une vraie première étape. Nous suivre sur les réseaux. On est reconnu d'intérêt général, donc profitez-en. Si vous voulez optimiser votre déductible feuille des d'impôt, impôts. c'est le moment. Mais souvent, on me demande comment on peut t'aider. C'est avant tout de venir nous parler, de nous suivre et de pas répéter quelque chose qu'on a vaguement entendu sur un a priori qui est souvent complètement faux. Parce que quelqu'un a parlé des courses, il y est allé une fois. Nous, c'est notre métier, on y est tous les jours aux courses et à l'après-course. Donc on peut répondre aux questions, on vous emmène dans les coulisses avec grand plaisir. Les socio-professionnels, quels qu'ils soient, aiment parler de leur métier, que ce soit à l'entraînement ou à l'élevage et à la reconversion. Nous, on a des journées de la reconversion un peu partout sur les hippodromes, mais pas que, on prend la parole dans plein de moments où dès qu'on nous donne le micro, de toute façon on y va avec Aurélie, on adore. Mais aussi dans les sports équestres, j'en parlais tout à l'heure, on a été conviés au championnat d'Europe de concours complet au Haras du Pin. Il y avait 30 000 personnes le jour du cross. Ils n'en revenaient pas que c'était des pur sang qui se présentaient devant eux. On va à Équitalion, on va à Bordeaux et on va à la rencontre à la fois des sociopros sur les champs de course, mais également du grand public. Des particuliers pour, des particuliers pour faire leur la expliquer. pédagogie. Et on ne parle pas que de la reconversion, on parle aussi des courses. Évidemment, parce que ça ça. fait partie intégrante. Voilà, ce sont des sportifs, ce sont des athlètes. On peut aussi les admirer. Je crois que il y a quelques chiffres. Il y a plus de 10 000 chevaux de race, alors pur sang, trotteurs français ou AQPS, qui aujourd'hui sont dans d'autres activités que l'on peut retrouver sur les concours. C'est-à-dire aussi que on peut vous contacter. Ça, c'est une aide aussi. C'est-à-dire que si on est cavalier, cavalière, que ce soit pour du loisir, de la balade, on a peut-être un bout de pré dans lequel on peut proposer de mettre un cheval ou on cherche un cheval pour faire son activité. C'est l'occasion de vous contacter. Parce que voilà, il faut après venir leur offrir cette seconde vie. Et puis c'est des chevaux très polyvalents, comme le disait Carole. Enfin, je veux dire que ça soit un trotteur ou un pur sang, clairement déjà ils sont très bien éduqués. Je rebondis là-dessus parce que dans les chevaux de selle, ils sont manipulés un peu plus tard, donc voilà. Et puis on les voit exceller dans différentes disciplines. Le concours complet, effectivement. Même pour les trotteurs, je veux dire, c'est pas. Mais oui. On a des chevaux qui excellent aussi dans ces disciplines-là, donc faut pas hésiter. Et puis c'est vrai que les prix pour cette typologie de chevaux sont quand même moins chers que les chevaux de selle, donc faut pas hésiter non plus. Parfois à se dire pourquoi pas. Finalement offrir une seconde chance à un cheval et se faire plaisir aussi dans une pratique sportive. Tout à fait. Jules, moi je voudrais revenir à toi parce que tu es quand même un éleveur de chevaux, avec ta famille notamment, avec ton papa. Est-ce que vous aussi, savoir qu'aujourd'hui, les chevaux, vous êtes éleveur, moi je compare souvent le mot éleveur à rêveur parce que vous rêvez forcément d'élever toujours des champions. Tous les chevaux ne deviennent pas des champions. Certains, on l'a dit avec Valentine, voient les champs de course, d'autres même pas. D'autres vont au bout de leur carrière et puis à un moment, c'est l'heure de la retraite. Est-ce que toi, en tant qu'éleveur, ça te rassure aussi de savoir qu'il y a ces structures-là pour assurer la suite, quoi? Ouais, c'est ça. Non, énormément. Énormément parce que comme tous champions, mais même les champions qui arrêtent, ils en redemandent généralement, donc ils sont contents aussi d'avoir une seconde vie et de repartir et de toujours être montés, que ce soit en balade ou en loisir. Il y a ça, il y a aussi le fait que les chevaux parfois sont moins bons, ils n'ont pas forcément une destinée dans les courses et ils vont trouver leur bonheur ailleurs. En tout cas, voilà, nous on est en tant qu'éleveurs extrêmement heureux de les voir après carrière et que ce soit le plus tard possible ou même quand ils sont jeunes. De les voir comme ça, épanouis, aimés, poupounés, comme on peut le voir là en direct, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que ça donne du sens à notre... ça donne du sens à notre métier et une finalité aussi pour les moins bons dans notre discipline et ça peut être aussi des cracks. Nous on a élevé déjà une souche les Chandoux. Le premier qui était pourtant la sœur était une craque, le premier frère n'a pas été bon et il a fait les Jeux Olympiques de Rio avec les États-Unis, donc voilà, il a fait du très haut niveau dans une autre catégorie et voilà, c'est juste exceptionnel pour ça. Ils sont hyper polyvalents. D'ailleurs, j'en profite. On a une journée à Cabourg. En fait, la semaine prochaine, on va présenter Dotto Wiewski, qui était aussi à l'écurie des Charmes. Il y a Monsieur Marteau qui sera présent. Venez nous rejoindre en fait à l'hippodrome à partir de 18h45. C'est quel jour, on rappelle, Aurélie? C'est mardi. Mardi. N'hésitez pas à venir nous voir et puis à venir les rencontrer dans leur nouvelle vie aussi et dans leur nouvelle discipline.
Voilà, la reconversion, c'est finalement écrire la suite de l'histoire, hein, parce que des fois sous reconversion, on a cette image un peu de seconde vie, etc. Moi, je trouve que c'est surtout écrire la suite de l'histoire, quoi. En fait, il y a différentes étapes dans une vie et on écrit la suite de l'histoire. Ben, moi, j'ai bien hâte de savoir la suite de ton histoire à toi, parce que dis donc, tu vas en rendre heureux, je pense, avec cette proximité. Après, juste le dire aussi, hein, s'il a ce contact facile, c'est parce que Valentine déjà l'a mise en confiance, c'est sûr, mais parce qu'aussi, depuis son parcours, depuis sa naissance, il a eu ce genre de manipulation, ce genre d'attention, et que du coup, c'est complètement naturel d'être au contact de l'homme. Parce que même dans les écuries de course, le matin, les lads, les grooms, ils ont un contact avec les chevaux, c'est fou, ils ouvrent la porte du box et tout de suite, ils savent dire s'il a bien dormi, pas dormi. Enfin, souvent, ils nous contactent quand il est parti où. C'est vrai que leur cabinet d'entraînement nous contacte souvent pour savoir où est-ce qu'ils sont. Ils les suivent sur les réseaux sociaux. Et donc, si tu lances des rendez-vous, alors il y a pas mal de journées de la reconversion aussi au galop, mais on a un week-end du réformé fin août avec une journée de la reconversion, des matchs de horseball entre jockeys et joueurs de horseball, une journée de compétition le samedi 23 août. Ici, si vous avez un réformé, rejoignez-nous. Les engagements sont déjà en ligne, donc vous pouvez venir performer avec votre pur sang. eh ben, c'est très chouette. On rappelle l'association, c'est Au-delà d'épices, l'association Passerelle. Il y a la fédération aussi française de la reconversion, bien sûr. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, suivez-les, n'hésitez pas. Parce que voilà, c'est un joli travail et c'est chouette de se dire qu'on écrit la suite de l'histoire de ces chevaux grâce à vos associations. Bravo.